Il est 13h19 à Paris. Je vous rappelle l'un des principaux titres de cette journée. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, tous les deux ont été innocentés ce matin par la CPI. La Cour a ordonné leur libération immédiate, celle de l'ancien président ivoirien, de son ex-ministre, faute de preuves de leur responsabilité dans les violences post-électorales. Les juges ont prononcé l'acquittement. Le procureur dira lui demain s'il fait ou non appel de cette décision. En attendant, on assiste en Côte d'Ivoire notamment à des scènes de liesse, images ici d'Abidjan. Et on revient à cet événement, à cette décision rendue donc ce matin après 3 ans de procès avec notre invitée du jour, Leslie Varenne. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'IVERIS, l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Elle sonne comment pour vous, cette décision? Il y a plusieurs qualificatifs qui sont tombés, le coup de tonnerre notamment. Écoutez, je pense que c'est une décision auquel on pouvait s'attendre, compte tenu de tout ce qui s'était passé pendant le procès. Moi, je tiens vraiment là à saluer le courage du juge Kuno Tarfusser. Et, le président de la Chambre qui a rendu donc cette décision ce matin. Voilà, et à lui rendre hommage, parce que dans ce dossier, c'est un peu le seul qui a fait du droit. D'ailleurs, quand on l'écoute ce matin, il s'appuie sur le statut de Rome, alors que le bureau du procureur n'a jamais respecté le statut de Rome, puisqu'il n'a jamais enquêté à charge et à décharge. Donc je trouve que le juge a fait un excellent travail sur ce dossier. On reproche d'ailleurs beaucoup l'attitude des prédécesseurs dans cette affaire. Ils ont une responsabilité dans l'issue de ce procès aujourd'hui? Des prédécesseurs de Campo, du premier procureur, oui, ils ont une responsabilité dans ce procès, puisque c'est eux, on a suivi les CPI Leaks, et c'est eux qui ont politiquement amené Gbagbo à la CPI. Ça a été su après grâce au CPI Leaks, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le fonctionnement de la CPI avec la procureure Fatou Bensouda. D'ailleurs, on voit qu'elle n'est pas là parce qu'elle laisse son substitut prendre les coups à sa place, et c'est Eric McDonald qui est devant. Mais dans le fonctionnement de la CPI, rien n'a changé. On assistait à une scène un peu surréaliste. Ce matin, il y a eu cette suspension d'audience réclamée. Visiblement, la procédure n'aurait pas été respectée. Alors, je ne suis pas spécialiste. Alors, moi, je ne suis pas une grande spécialiste. Il semblerait que la décision de la Cour aurait dû être formulée par écrit au préalable au procureur. Je pense qu'il n'a peut-être pas tout écrit et que le juge Tarfusser n'a peut-être pas tout donné. Mais ce à quoi on a assisté ce matin, c'est un bras de fer entre le procureur et le juge. C'était un véritable bras de fer, et je pense que McDonald ne s'attendait pas du tout à cette décision. Ça se voyait à son visage. Et c'est vraiment, on avait l'impression de la surprise, effectivement. C'est vraiment la défaite du bureau du procureur. Mais contrairement à tout ce que j'ai pu entendre ce matin, c'est pas la défaite à cause de ce jugement. La CPI n'est pas attaquée à cause de ce jugement, mais à cause de la façon dont elle a travaillé sur ce dossier depuis le début de l'incarcération de Laurent Gbagbo. En 2013 déjà, lors de la comparution des charges, il n'y avait pas matière à poursuivre le procès, il n'y avait pas assez d'éléments, ça a duré jusque-là, et je pense vraiment que la décision d'aujourd'hui, c'est une décision logique. C'est une bombe, finalement, mais c'est une décision logique. Alors, décision logique, ça c'est difficile à digérer pour évidemment les victimes, collectif de victimes qui réunit 8000 personnes. Il y a eu 3000 morts pendant cette crise. Pour ces Ivoiriens, Laurent Gbagbo restera, et Charles Blé Goudet, les responsables, ceux qui ont organisé, commandité cette campagne de viol et de meurtre. Alors, je suis un peu gênée avec ça parce que d'abord, ils sont vraiment minoritaires. Il y a deux choses. D'abord, ils sont vraiment minoritaires parce que les Ivoiriens ont la culture du pardon. Et si vous l'avez vu avec la libération de Simone Gbagbo, sa libération a été très bien acceptée, et par tous les Ivoiriens, majoritairement. Donc, je pense que ça, c'est quand même minoritaire. Et puis, à la deuxième question, les victimes de l'autre camp, que pensent-elles? Et aujourd'hui, on ne parle pas de ces victimes-là. Donc, on n'est pas très à l'aise de voir les victimes réclamer encore, alors que les prévenus ont passé 8 ans à prison et que l'autre camp n'a eu pas une seule minute de justice. Donc, je veux dire, il faut replacer les choses. Il sera d'ailleurs intéressant de voir et d'entendre la réaction notamment d'Alassane Ouattara à cette décision. Vous pensez qu'il va réagir déjà ?
je ne sais pas s'il va réagir. Je pense que c'est assez difficile pour lui. Alassane Ouattara, président Alassane ivoirien. Ouattara, président ivoirien, je pense que c'est assez difficile pour lui. Cela dit, je ne pense pas qu'il va y avoir un retour en Côte d'Ivoire possible très rapidement pour les deux prévenus. Je pense que McDonald va faire appel. Donc les deux prévenus resteront en liberté provisoire dans un pays européen. On dit peut-être la Belgique. C'est la Belgique, je pense. Je pense que c'est déjà acté. Je pense que la liberté provisoire est déjà actée, qu'ils seront libérés demain. D'ailleurs, même ce matin, Éric McDonald a dit qu'il ne s'y opposait pas, donc ils seront libérés demain. Parler du retour en Côte d'Ivoire est pour moi très prématuré. On est à moins de 2 ans d'une élection présidentielle. Les partisans de Laurent Gbagbo, on les a vus, fêtent déjà cette libération comme si elle était déjà acquise et prononcée. Bon, on y est presque, mais en tout cas, certains en Côte d'Ivoire s'imaginent déjà qu'il rentrera non seulement au pays et qu'il prendra part active. Ça, je doute que on a l'habitude que la CPI prenne quand même des décisions politiques. Je doute que Laurent Gbagbo puisse prendre une part active aux élections de 2020. Je pense qu'il sera toujours en liberté provisoire. Ça va prendre du temps, l'appel va prendre du temps, ce qui n'empêche pas que Laurent Gbagbo comptera dans le jeu politique. Mais ça me paraît difficile de revoir 2011, le retour, Laurent Gbagbo, Bédié, Ouattara se présenter aux élections. Je pense que c'est un scénario assez inimaginable. Pour conclure sur la CPI, nouveau rendez-vous demain pour la riposte du procureur, probablement l'appel. Les tentatives précédentes de la CPI afin de juger des personnalités politiques, notamment africaines, ont toutes échoué jusque-là. On évoquait Jean-Pierre Bemba, on évoquait aussi Uhuru Kenyatta pendant la tradition spéciale. C'est un échec de plus pour vous aujourd'hui ou un échec de trop ? C'est un échec de plus et un échec de trop. Et je pense que si la CPI ne revoit pas son fonctionnement et si elle ne se met pas sérieusement à faire du droit et sérieusement à faire des enquêtes, sa durée de vie est menacée. Mais je rappelle que beaucoup de gens, y compris les Américains, souvenez-vous, c'est pas loin, Bolton en septembre dernier qui disait que la CPI était irresponsable et dangereuse. Donc je pense que la CPI est très critiquée pour son comportement et si elle ne se met pas à faire de la justice et du droit, à terme, ça n'ira pas très loin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour, Leslie Varenne, en réaction à cette décision de la CPI. Vous restez évidemment, quant à vous, avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. À tout de suite.